Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach. Ce Shabbat, nous lirons la paracha de Shelach Lecha Anashim. Donc le thème principal de la paracha, c'est bien sûr l'épisode des explorateurs qui s'est terminé de façon tragique. Alors cette paracha nous réserve énormément de surprises à propos des explorateurs. Est-ce que c'était des tzadikim? Est-ce que c'était des rechaïm? Est-ce qu'Hachem voulait qu'on envoie des explorateurs ou ne voulait pas qu'on envoie des explorateurs? Que s'est-il passé? Rashi rapporte immédiatement au début de la paracha Kulam Anashim, Raché Bnei Israël Hema, c'était tous des personnages. Anashim, ça veut dire des personnages, des hommes importants, des tzadikim, au Bootashak Sheremayu, et à ce moment-là, au moment où on les a envoyés, ils étaient kshérim. Mais Rashi, au tout début de la paracha, Rashi pose la question, pourquoi la paracha des Meraglim, l'épisode des explorateurs, a-t-il été juxtaposé à l'épisode de Myriam? Parce que Myriam a été frappée à cause de la parole, parce qu'elle a parlé sur son frère, Moshe, et ces Rechaïm ont vu et n'ont pas tiré la leçon. Alors, Rechaïm ou Kshérim? Est-ce que c'est la volonté d'Hachem d'envoyer des explorateurs ou pas? Et puis ensuite, Moshe Rabbeinu prie pour Yoshua bin Nun. Vayikra Moshe le Hoshea bin Nun Yoshua. Moshe appela Hoshea bin Nun. Il a donc renommé, il l'a appelé Yoshua, il lui a rajouté le Yud. Si bien que son nom, dorénavant, commence par les 3 premières lettres du tétragramme Yud-Ke Vav. Alors, ici aussi, il y a plusieurs questions qui se posent. Pourquoi Moshe a prié uniquement pour Yoshua et pas pour les autres? Et si Moshe soupçonnait un revirement de situation, alors pourquoi il a malgré tout envoyé il a malgré tout envoyé les Meraglim? Peut-être qu'il aurait mieux fallu ne pas les envoyer. Et on voit dans la paracha de Béchalach, à l'occasion de la première guerre contre Amalek, et on le voit aussi dans la paracha de Béhalotra, qu'il s'appelle déjà Yoshua. Dans Parashat Kitissa également, il s'appelle déjà Yoshua. Pourquoi on dit comme si qu'il s'appelait Hoshea, et Moshe lui a rajouté un Yud? Non, il s'est toujours appelé Yoshua. On a encore une autre question qui va se poser à la fin de l'épisode. Quand enfin les bénis Israël ont compris la faute qu'ils ont commise, ils décident de faire teshuva apparemment, et ils décident, on y va, voilà, on a eu tort, on y va. Et Moshe leur dit, non, non, n'y allez pas, Dieu ne sera pas avec vous. Ils insistent, ils y vont, ils se font battre, exterminer. Alors, pourquoi leur teshuva n'est-elle pas acceptée? Apparemment, ils ont fait teshuva. Donc voilà plusieurs questions sur lesquelles il serait bon de méditer. Alors, tout d'abord, on doit comprendre. On va parler d'abord de Yoshua. Comment s'appelait-il auparavant? Hoshea ou Yehoshua? Apparemment, il s'appelait Yoshua, comme on la voit dans la paracha de Béchalar, dans la paracha de Kitissa, et même dans la paracha de Beha'alotra. Effectivement, sauf que dans la paracha de Beha'alotra, après que
on est rapporté la prophétie de Eldad et Médad. Eldad ou Médad mitnabbe'im b'machane. Eldad et Médad prophétisaient dans le camp. Et qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient Moshe met v'Yoshua machnis et Israël. Moshe va mourir et c'est Yoshua qui va guider les bénis Israël et les faire rentrer en Eretz Israël et conquérir Eretz Israël. Et alors, Yoshua dit à Moshe, Adoni Moshe Kelahem, mon maître Moshe, extermine-les ou bien emprisonne-les, selon le sens qu'on dit au mot Kelahem. Yoshua s'est permis d'interpeller Moshe Rabbeinu par son prénom. On sait que c'est une des raisons qui ont causé à Gehazi d'être puni, de mourir et d'être exclu du Olam Haba. Parce qu'il a appelé son maître, le prophète Élisha, il l'a appelé par son prénom. Et là aussi, Yoshua a commis cette erreur, il a appelé Moshe par son prénom, si bien que il a été puni et la lettre Yud a été retirée de son nom. Et maintenant, Moshe Rabbeinu a compris que il a besoin de cette lettre Yud pour ne pas tomber dans le piège des Meraglim. C'est pourquoi il lui a rajouté la lettre. Alors, pourquoi il n'a pas mis un terme à cet épisode? Pourquoi il n'a pas empêché les Meraglim de partir, tout simplement? Alors, il faut savoir qu'il faut envoyer des Meraglim. Et malgré l'incident que nous vivons dans cette paracha et qui se termine de manière tragique, on voit bien que plus tard, Moshe Rabbeinu envoie des Meraglim pour évaluer comment on va conquérir certaines villes. De même, Yoshua plus tard va envoyer des Meraglim pour vous apprécier et décider comment s'attaquer à Yéricho. Donc l'envoi de Meraglim, c'est quelque chose de positif. Moshe Rabbeinu lui-même va le dire dans la paracha de Devarim, Vayita vadavar be'enai. La chose, l'idée m'a plu. Effectivement, il faut envoyer des Meraglim. Donc dans l'absolu, envoyer des Meraglim, c'est positif. Mais quelle sorte de Meraglim? Combien de Meraglim? 2 Meraglim suffisent. Quel est le but des Meraglim? C'est un service secret, c'est un service militaire pour savoir quel est le meilleur endroit par lequel pénétrer en Eretz Israël et conquérir Eretz Israël. Ça, c'est les Meraglim. Et le pasuk nous dit Sus Mukhan la Milchama, Velashem Aishua. Shlomo Ameler dit dans Michelet, Sus Mukhan la Milchama. Il faut préparer les chevaux pour la guerre. Ça veut dire il faut se préparer à la guerre. La guerre ne va pas se faire toute seule. Il faut se préparer à la guerre. Mais une fois qu'on s'est préparé à la guerre, il faut bien savoir que la victoire dépend de la volonté d'Hachem. Sus Mukhan la Milchama, Velashem Aishua. Et à partir du moment où on est convaincu de cette vérité, que malgré tous les préparatifs, malgré la ishtadlut, malgré les efforts, tout dépend de la volonté d'Hachem, c'est Hachem Ish Milchama, c'est Akadosh Baruch Hu qui est le maître de la guerre, et on le chante dans la bénédiction, tous les matins, dans la bénédiction du Yotzer, Baal Milchamot, il est le maître des guerres. Tout dépend d'Akadosh Baruch Hu.
Et dans ce cas, puisque tout dépend d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas lieu d'avoir peur. Quelles que soient les apparences, quelle que soit la force et la puissance de l'ennemi que nous avons en face, il n'est bien sûr pas plus fort qu'Akadosh Baruch Hu lui-même. Et donc, à partir du moment où tout dépend de Akadosh Baruch Hu et qu'on se sent, Akadosh Baruch Hu a contracté une alliance avec le peuple d'Israël. Nous sommes attachés à Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu nous est attaché. Nous lui sommes fidèles, il nous est fidèle. Il nous est fidèle. Nous n'avons pas à avoir peur de quoi que ce soit et de qui que ce soit. Et c'était là justement l'erreur des Meraglim. L'erreur des Meraglim était d'avoir eu peur et d'avoir transmis cette peur au peuple d'Israël. Achenu hemasu et levavenu. C'est marqué dans la paracha de Devarim, qui complète le récit de cet épisode des Meraglim. Les Béné Israël disent Achenu hemasu et levavenu. Nos frères, les Meraglim, ont liquéfié nos cœurs. Ils nous ont transmis leur peur et leur frayeur. Ils nous ont transmis leur manque de foi et de confiance en Hachem. Là était toute l'erreur. Une deuxième erreur. Deux explorateurs, deux espions suffisent. On voit bien qu'après, Moshe Rabbeinu et plus tard Yoshua ben Nun vont envoyer deux explorateurs, Caleb ben Yefouné et Pinchas, deux explorateurs pour faire cette étude militaire. Pourquoi il envoie 12? Et selon le Midrash, il en a envoyé 24. Ish, le maté avotav tishlachu. Un homme, ça veut dire deux personnes par tribu. Ish echad, le maté avotav tishlachu. Donc certains disent 12, d'autres disent 24. Un minibus. Pourquoi faire un minibus? Normalement, quand on est des espions, on est censé passer inaperçu, ne pas se faire remarquer. On ne prend pas un minibus. On ne fait pas une visite touristique. Et là, il y avait le deuxième problème. Et c'est ça que je veux leur dire. Je vous ai promis une terre magnifique, extraordinaire, à tous les points de vue. Et vous voulez vérifier? Vous ne me faites pas confiance quand je vous dis que le pays, la terre que je vais vous donner est extraordinaire. Vous ne me faites pas confiance. Il faut vérifier. Eh bien, si vous voulez vérifier, allez vérifier, mais vous n'en profiterez pas vous-même. Ce seront vos enfants qui en profiteront et pas vous. Alors, pourquoi seulement Yoshua bénéficiait de cette prière et de cette bénédiction de Moshe Rabbeinu et pas les autres? Parce que ce n'était pas le même Yetzer Hara. Comme explique le Messilat Yesharim, le Ramchal, les autres chefs de tribu, les autres princes, pourquoi ils ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël? Parce qu'ils avaient peur de perdre leur place. Là, pour l'instant, nous sommes des Nessiim, nous sommes des chefs. Alors, ce n'étaient pas les chefs des tribus, mais c'était des chefs importants de la tribu. Ils avaient une place importante. Et une fois arrivés en Eretz Israël, ils craignaient de perdre leur place. Et donc c'est pour ça, c'était ce Yetzer Hara qui les a induits en erreur et qui a causé donc toute cette tragédie. Pour Yoshua ben Nun, c'est exactement le contraire. On lui a annoncé, Eldad et Medad ont prophétisé, on lui a annoncé que Moshe Rabbeinu allait mourir et que c'est Yoshua ben Nun qui allait guider et conduire les bénis Israël en Eretz Israël. Donc pour Yoshua ben Nun, il va avoir de la promotion,
il va grandir. Et malgré tout, on a déjà vu la réaction de Yoshua ben Nun, qui refuse cette promotion. Il veut que Moshe Rabbeinu reste. Il veut demeurer l'élève de Moshe Rabbeinu. Et donc, Yoshua ben Nun, par fidélité à Moshe Rabbeinu, il pourrait être amené à s'associer aux Meraglim pour empêcher l'entrée des Bnei Israël en Eretz Israël, afin que Moshe Rabbeinu demeure avec eux plus longtemps. Donc là, c'est une autre sorte de Yetzer Hara. C'est pas par intérêt personnel, mais c'est pour l'intérêt de tous les Bnei Israël, pour les Bnei Israël, pour le peuple d'Israël. Il est important que Moshe Rabbeinu demeure avec eux. Et donc Yoshua risque de fauter pour cela. Les autres Meraglim, ils ont un Yetzer Hara normal, un intérêt personnel. Et c'est à eux de lutter contre ce Yetzer Hara et de se renforcer et de rester fidèles à Kadosh Baruch Hu. Kalev ben Yefouné a réussi. Il est parti à la tombe des patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, à Hebron, et il a prié, et il a obtenu l'aide d'Akadosh Baruch Hu, et il ne s'est pas laissé influencer, il a tenu bon contre ce Yetzer Hara. Mais Yoshua ben Nun, c'est un Yetzer Hara, Yetzer Hatov. Lui, il veut pas défendre son intérêt personnel, il veut l'intérêt de tout le peuple d'Israël et l'intérêt de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu reste avec le peuple d'Israël le plus longtemps possible. Et donc là, ce serait presque commettre une faute en l'honneur d'Hachem. Et ça, c'est différent, et c'est pour cela que Moshe Rabbeinu a décidé de prier pour Yoshua. Il lui a rajouté le Yud qui lui avait été enlevé, afin qu'il puisse puisse avoir la totalité de ses moyens pour pouvoir lutter contre ce Yetzer Hara. Et il y a une autre raison également, étant donné que Yoshua allait fauter par fidélité pour Moshe, alors Moshe se sent responsable de cette faute, parce que c'est pour lui, en quelque sorte, c'est pour lui que cette faute va être commise. Donc comme il sent une responsabilité particulière par rapport à une éventuelle faute de Yoshua ben Nun, c'est pour cela que Moshe Rabbeinu a prié spécialement pour Yoshua ben Nun. On a enfin un dernier point, les Ma'apilim. Les Ma'apilim, ce sont donc ces Bnei Israël qui ont décidé de faire Teshuvah et de dire on a fauté, eh bien on y va. Coûte que coûte. Eh bien on y va. Eh bien, ils se sont fait, Moshe Rabbeinu les avertit de ne pas aller. Il les a avertis que Akadosh Baruch Hu ne serait pas avec eux dans cette démarche. Et donc, ils se sont fait massacrer. Et là, on apprend quelque chose d'extraordinaire. Quand on fait Teshuvah, d'abord, est-ce qu'Akadosh Baruch Hu est obligé d'accepter notre Teshuvah? Il n'est pas obligé. Si notre Teshuvah ne lui plaît pas, eh bien, il ne l'acceptera pas. Une Teshuvah, c'est revenir vers Hachem. Une Teshuvah, c'est se soumettre à Hachem. C'est obéir à la volonté d'Hachem. C'est pas faire ce qu'on veut. C'est pas parce qu'on s'imagine que ce qu'on fait c'est extraordinaire que on doit le faire et ça doit être agréé absolument. Non. On t'a dit de ne pas faire ça. Moshe Rabbeinu t'a dit de ne pas faire ça. Tu veux faire quand même, ça ne s'appelle pas de la Teshuvah. Ça s'appelle autre chose, mais ça ne s'appelle pas de la Teshuvah.
Et donc ce n'est pas agréé, et donc ce n'est pas... et donc le résultat, c'était un massacre. C'est ça qu'on apprend donc de ce passage, et c'est quelque chose qui mérite une très grande, beaucoup d'attention et beaucoup de méditation. Parce que souvent on s'imagine, j'ai fait teshuva, tout doit être accepté de ma part. Non. Est-ce que ta teshuva est une vraie teshuva? Est-ce que tu fais ce qu'Hachem veut que tu fasses? Ou bien est-ce que tu fais ce que bon te semble? C'est pas toi qui décide, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Et tant qu'on n'accepte pas ça, alors ça ne s'appelle pas de la teshuva. Voilà qu'Akadosh Baruch Hu nous guide dans une vraie teshuva, qu'il guide nos soldats et qu'il les aide à accomplir toute leur mission, que ce soit à Gaza, que ce soit en Iran ou partout ailleurs, qu'il protège tous les bénis Israël où qu'ils se trouvent, et en particulier en Eretz Israël, et que Bezrat Hashem, très bientôt, nous puissions vivre la venue du Mashiach Tzidkenu et la reconstruction du Beth Amikdash, tous les bénis Israël réunis, et les otages libérés, bien entendu, les soldats aussi, tous de retour au foyer national et familial, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom Umvorach.